Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver. Mon épouse et moi, on a eu une petite semaine de vacances. Je veux remercier Éric Ricard et puis Michel Vincent, nos deux pasteurs qui m'ont remplacé à la prédication. J'ai été béni de suivre ça avec vous en ondes. J'ai été béni moi-même dans le passage de Jean, puis j'ai très hâte d'arriver au passage de ce matin. Peut-être que vous pouvez remarquer, on a une couronne ce matin. On voulait prendre un moment pour rendre hommage à tous ceux qui sont disparus dans la dernière année, à travers la COVID, mais toute la crise planétaire qu'on a vécue, les gens des services de la santé qui se sont dévoués toute l'année. Je pense au sacrifice que tout le monde a dû faire pour pouvoir vraiment se plier aux mesures, pour protéger les uns les autres. Vraiment, on voulait prendre le temps de souligner ça avec le reste du Québec, avec le reste du Canada, puis reconnaître que c'est un sacrifice qu'on fait ensemble vraiment par amour les uns pour les autres. Alors qu'on puisse être en prière, je pense spécialement à ceux qui restent derrière, qui ont perdu quelqu'un dans la dernière année. Et comme pasteur, je conduis des funérailles à chaque année et les deuils ne sont pas évidents cette année. Donc, nos cœurs sont avec vous, nos prières sont avec vous. Je voulais vous assurer de ça. Ce matin, on s'en va vers un autre passage qui peut-être peut être une consolation si vous êtes en train de traverser ces moments-là difficiles. On va vers un passage qui nous parle d'adoration. L'idée d'être un adorateur, l'idée d'adorer Dieu, si tu n'es pas chrétien, si tu es croyant ou pas, ça peut être assez obscur, ça peut être assez étrange. C'est quoi adorer? C'est une espèce d'expérience mystique. Mais même pour les chrétiens aussi, c'est quoi adorer? Il y en a qui semblent adorer comme remplis d'exaltation, les bras dans les airs, puis ils sont en train de décoller. Ils nous parlent de choses qu'ils vivent avec Dieu. Ça peut sembler très étrange, tellement que pour certaines personnes, ça va les refroidir. Ils vont se dire, c'est le genre de choses à laquelle moi je ne suis pas appelé, je n'ai pas été bâti comme ça, je ne serais pas capable de vivre ce genre de choses-là. Ce matin, on va aller voir une dame, une femme qui vit vraiment une passion, une adoration pour son Seigneur Jésus-Christ. Il y a une exubérance, puis en même temps, il y a une simplicité, une douceur, je dirais même une quiétude qui est vraiment, vraiment inspirante. C'est un beau passage. Alors, j'aimerais ça qu'on aille dans la prière maintenant, qu'on demande à Dieu de venir nous parler à travers ce passage pour nous faire grandir comme adorateurs de Jésus-Christ. On va aller dans la prière. Seigneur Jésus, tu dépasses ce que l'on peut écrire, ce qu'on peut définir. Tu dépasses, Seigneur, ce qu'on peut mettre juste dans des mots. Marie, dans ce passage-là, l'illustre de manière vraiment splendide son amour pour toi qui a une grande simplicité, puis en même temps une véritable passion, Seigneur. Je dirais même qu'il y a une forme d'exubérance dans sa douceur, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de venir nous parler. Nous croyons que ton Esprit Saint habite chacun de tes enfants. Chaque chrétien est habité de ton esprit. C'est par ton esprit que nous devenons des adorateurs en esprit et en vérité. Je te prie de venir parler à nos cœurs ce matin dans ce passage-là. Viens, Seigneur, nous aider à grandir comme adorateurs aussi pour ceux d'entre nous pour qui tout ça, c'est comme trop mystique, trop étrange, trop flyé peut-être, diront certains. Viens, Seigneur, nous aider à être touchés, à être émus, à grandir dans cette passion, cet amour pour toi. Et Seigneur, je te prie, si quelques personnes écoutent ce message qui ne te connaissent pas vraiment, commencent à t'examiner de loin, commencent à s'intéresser à toi, se sentent un peu interpellés par toi, mais de là à parler de devenir des adorateurs de Jésus-Christ, c'est too much. Je te demande, Seigneur, de venir leur parler spécialement ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter maintenant la lecture des Écritures. Alors, on est rendu dans l'Évangile de Jean au chapitre 12, les versets 1 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. Jean 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum d'un or pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la main fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples,
Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Je ne sais pas si, en écoutant la lecture, vous pouviez ou vous réussissiez à visualiser un peu la scène. Il y a tellement d'éléments. Je veux dire, c'est clair qu'il y a eu des toiles qui ont été peintes avec cette scène-là. C'est surréaliste. Vous avez Jésus, premièrement, un personnage plus grand que nature. Tellement plus grand que nature qu'il faut souvent commencer par croire qu'il est un mythe avant de commencer à croire qu'il est vraiment Dieu le Fils, qui est vraiment notre Sauveur, qui a vraiment existé. Donc, il y a Jésus qui est là. Mais à côté de Jésus, il y a Lazare qui l'a ressuscité quelque temps plus tôt. Fait que on a Jésus, puis on a un ressuscité, puis on apprend dans le passage qu'en fait, les adversaires religieux de Jésus s'apprêtent à le refaire mourir. C'est ça le plan. Fait qu'on a Jésus, on a Lazare ressuscité qui peut-être va être mis à mort, il va mourir une deuxième fois. Et puis on a une femme qui est là, la sœur de Lazare, Marie, qui vient puis qui va déverser un parfum d'une valeur complètement effarante sur les pieds de Jésus, qui va essuyer ses pieds, même avec ses cheveux. Imaginez la scène, je veux dire, c'est surréaliste, c'est complètement théâtral. Et les Écritures sont remplies de ça, de scènes qui nous saisissent parce qu'il y a beaucoup à apprendre du passage. C'est intense et il faut le voir pour, à quelque part, aller rejoindre Marie dans ce qu'elle est en train de vivre avec Jésus. Et c'est là que je veux aller avec vous, parce qu'on va voir le contraste entre Marie et plein d'autres personnes. À quelque part, on est en train de dire comment est-ce qu'on est appelé à répondre à Jésus? Comment est-ce qu'on est appelé à réagir à Jésus? Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'équilibre face à Jésus-Christ, c'est de l'aimer entièrement, passionnément, plus que tout. C'est l'équilibre. L'équilibre face à Jésus-Christ, c'est de l'aimer entièrement, passionnément, plus que tout. On commence avec Marie, l'adoration pour réponse. Le verset 3. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix. On va voir sa valeur dans quelques instants. Oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie du parfum. Et puis je suis conscient qu'à notre époque, l'idée qu'une femme soit là au pied d'un homme puis soit en train d'essuyer ses pieds avec ses cheveux, c'est comme de quoi on parle ici. Là. Ça évoque un paquet de tensions sociales, d'enjeux de société, d'équité même. Restez avec moi, sauvez-vous pas, fermez pas votre écran. On a besoin, lorsqu'on se penche sur les Écritures, pour comprendre ce qui est en train de se passer, l'ampleur du message qui est véhiculé, la beauté même du message que Dieu a pour nous. On a besoin de franchir la distance de l'histoire, la distance culturelle. On a besoin d'aller rejoindre les gens à leur époque pour voir la beauté de ce qui est là, puis même rentrer non seulement dans le passage, mais dans l'ensemble du livre de Jean. Il y a une histoire qui est en train de se développer. Cette histoire-là ne se résume pas à une scène. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a un moment qui s'en vient bientôt où quelqu'un d'autre va laver des pieds. Si vous connaissez l'Évangile de Jean, vous connaissez un peu la suite. Voyez-vous, on est en train de pointer vers quelque chose qui va être encore plus grand que ce qui se passe ici à ce moment-là. Lazare est là, il est ressuscité, mais Jésus est déjà en train de penser à sa mort, puisqu'il parle de ce parfum-là comme un parfum qui le prépare à sa sépulture. Il y a tout ça dans l'esprit de Jean lorsqu'il est en train de nous raconter cette scène-là. Jean a repassé ces moments-là dans son esprit
Et nous croyons, selon ce que les Écritures nous disent, en plus, il a été inspiré par l'Esprit Saint pour nous expliquer ce qui se passait là. Lorsqu'il a vécu ça avec eux, il ne voyait pas tout ça, il ne comprenait pas tous les enjeux. Mais bien des années plus tard, Jean est celui qui a rédigé son évangile, le dernier des 4 évangiles qu'on a. Bien des années plus tard, à force de méditer, de réfléchir, de chercher même la face de Dieu, inspiré par l'Esprit, il nous raconte cette histoire-là avec des éclairages, avec une lumière que, honnêtement, il y a juste Jésus qui pouvait saisir à ce moment-là. Dans cette pièce-là, dans ce moment-là, il y a seulement Jésus qui peut comprendre vraiment ce qui est en train de se passer ici. Puis Jésus nous donne des pistes, nous donne des indices, parce que lui comprend les enjeux qui sont ici. L'adoration pour réponse. Marie donne à Jésus un amour sans mesure. Lorsqu'on cherche l'équilibre face à Jésus, l'équilibre se trouve dans la démesure. Là où je suis plus capable de quantifier, de mesurer, de limiter. Et si vous êtes déjà tombé en amour avec quelqu'un, avec un être humain qui est devant vous, vous comprenez de quoi je parle. Il y a une démesure, il y a une folie, il y a quelque chose qui ne se calcule pas, qui refuse d'être quantifié, qui refuse d'être rempli de conditions. La seule condition, c'est « laisse-moi t'aimer ». C'est la seule condition, c'est « laisse-moi t'aimer ». C'est la seule condition que Marie a ici. « Laisse-moi te rendre hommage ». Marie, ayant pris 1 livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est comme si le parfum qui est transporté dans la maison entière représente ce qui se passe dans son cœur. Quelle belle image! La maison est remplie, je vais le dire comme ça, de l'adoration de Marie. Quand vous pensez à l'adoration, il y a toutes sortes d'images qui nous viennent en tête. On est allé à l'église, on a vu des gens adorés, on pense à des scènes extrêmement intenses. Il y a une grande intensité ici, mais en même temps, une grande douceur, une grande simplicité. Puis pourtant, la maison est remplie de ce parfum-là qui représente parfaitement son adoration pour Jésus. Et lorsque je dis que c'est un amour sans mesure, on lit au verset 4 et 5, un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » On n'a aucune idée, juste en lisant le texte, à moins d'avoir plus d'informations, de la valeur de ce parfum-là. 300 deniers, pour vous donner une idée, bien, 1 denier, c'est une journée de travail pour un ouvrier normal en Israël à l'époque. 1 denier, c'est une journée de travail pour un ouvrier de l'époque. Alors, si vous êtes juif, vous célébrez le sabbat, vous travaillez à peu près ça 300 jours par année, c'est 1 année de salaire. Ben, nous, on est au Québec. Fait que c'est quoi 1 année de salaire pour un ouvrier moyen au Québec? 30 000, 35, 40, 45, 50, 55 000 $. Je ne sais pas, tu travailles dans une épicerie, c'est tel salaire. Tu es professeur, tu es infirmier, infirmière, tu es dans la construction. C'est quoi le salaire moyen au Québec? 40 000 $? Ça, c'est la valeur de ce parfum-là. Puis je reviens au commentaire de Judas. On revient là-dessus, mais voyez-vous la démesure? Puis pour se remettre dans l'époque aussi, se ramener à l'époque, quand je parle de démesure, il faut aussi savoir qu'à l'époque, on savait, je vais le dire comme ça, on savait enterrer nos morts. Si un parfum de la même valeur avait été versé sur Jésus après sa mort, personne n'aurait fait de commentaire. Parce qu'on en aurait vraiment les morts. On vient à une autre époque. Voyez-vous toute la différence, le choc culturel. On arrive maintenant à un temps où tout ça doit se faire très rapidement, très simplement. Puis le commentaire qu'on entend le plus souvent, peut-être à juste titre, là, je ne suis pas en train de faire une critique, mais quand même, le commentaire qu'on entend le plus souvent, c'est « Mais ça coûte bien cher des funérailles. Je suis allé réserver mon cercueil, ça coûte 2 000 $. 2 000 $.
40 000 par année de salaire, 2 000 Ça n'aurait pas été exubérant pour Marie de verser le même parfum sur le corps de Jésus avant de le mettre dans son tombeau. Ça aurait été raisonnable à l'époque. Voyez-vous, il y a toute une distance culturelle. On savait honorer les morts, vraiment. Aujourd'hui, on va se dire, mais voyons donc, c'est du gaspillage, cette affaire-là. Faisons ça au plus simple. On savait honorer les morts. Mais ce qui scandalise dans le passage ici, c'est qu'on n'est pas en train d'honorer un mort, on est en train d'honorer un vivant. Ça va durer un instant, ça. Il y a définitivement une démesure complète dans le geste que Marie pose ici. Puis j'aime ça le mettre en comparaison avec un revenu annuel pour le Québec. Est-ce que je peux imaginer un amour pour Jésus-Christ qui me conduirait à faire ça? Donner 1 an de salaire pour l'honorer avec un parfum? Mais encore, comme je l'ai dit tantôt, je veux dire, si tu es déjà tombé en amour, je veux dire, écoute, tu te marierais. Tu donnerais plus qu'1 an de salaire entre toi et moi? Tu donnerais ta vie, je veux dire, c'est quand même ça l'idée. On va faire une alliance, je te donne ma vie. Je ne te donne pas 1 an de salaire, je te donne toutes mes années de salaire. On va être ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est drôle hein, quand on met les choses en perspective. Et c'est Jésus qui est là, puis Marie a évolué dans sa compréhension puis sa connaissance de Jésus. On a déjà trouvé plus tôt Marie qui était en train juste d'écouter les enseignements de Jésus. Elle est impressionnée par cet enseignant-là, elle l'admirait. Marie avait déjà de l'admiration pour lui. Maintenant, Jésus a ressuscité son frère. On l'a vu dans les dernières semaines. Jésus a ressuscité Lazare. Ça a ouvert les yeux de Marie. Elle ne saisit même pas tout encore. J'aurais voulu être avec Marie après la résurrection de Jésus. Complètement flyée. Mais déjà, ses yeux sont ouverts, puis elle dit, attends. Il était admirable dans ses enseignements, mais il est celui qui donne la vie. C'est lui qui a ressuscité mon frère. Puis elle est là en train de l'adorer. Vous voulez savoir c'est quoi l'adoration? C'est ça. C'est ça l'adorer, c'est être prêt à me laisser aller à une démesure, à un amour incalculable que je vais exprimer envers celui qui va bientôt donner sa vie pour Marie, qui a donné sa vie pour toi et moi. Puis il y a quelque chose d'autre dans le passage. Je veux m'arrêter sur cette espèce d'intimité-là qu'il y a entre Marie et Jésus qui, pour nous, si on ne comprend pas l'époque, peut être extrêmement choquante. Vous avez un homme qui est là, dans une société plus patriarcale que ça, tu meurs, avec une femme qui est à ses pieds en train de oindre ses pieds, puis d'essuyer ses pieds avec ses cheveux. Et ce que je vous dis aujourd'hui, là, c'est que ce geste-là parle de l'intimité que Marie vit dans son cœur avec Jésus-Christ. Puis le fait que Jésus accepte ça, approuve le geste qu'elle pose, il y a quelque chose qui se passe entre Jésus et Marie. De vraiment intime et de vraiment beau. Maintenant, pour se replacer à l'époque, laver les pieds de quelqu'un que tu recevais dans ta maison, demander à tes serviteurs, et si tu n'avais personne, de le faire toi-même, de laver les pieds d'un voyageur qui voyageait en sandales toute la journée, c'était la bienséance. C'était la bienséance, c'est tout. De la même manière que nous, on va dire à quelqu'un, écoute, tu veux-tu un verre d'eau? Si tu rentres chez moi, as-tu besoin de quelque chose? Peux-tu te faire un café? Non, il lavait les pieds. Maintenant, la démesure ici, c'est le fait qu'elle va oindre ses pieds avec du parfum, qu'elle va essuyer ce parfum-là avec ses cheveux. C'est intéressant, hein? Elle verse le parfum sur ses pieds, elle essuie le parfum avec ses cheveux. Ça veut dire qu'elle va porter, après ça, le parfum de son adoration à elle. Elle va partir avec ça. Non seulement ça va remplir la maison, mais toute la journée, lorsque ce parfum-là va revenir
Parce qu'elle va le percevoir, elle va être amenée à ce doux moment-là qu'elle a vécu avec Jésus. Un peu comme lorsqu'on est en assemblée, puis on chante des louanges, puis pendant la semaine, ces chants de louanges-là reviennent à ton esprit. Puis là, tu te surprends à les fredonner, puis ton cœur est emporté. Tu reviens à ce moment-là d'adoration qui reste en toi, que tu transportes. Elle va porter le parfum de son adoration probablement plusieurs jours avec elle. Maintenant, tout ce que Marie fait ici, c'est qu'elle précède son Seigneur. Elle précède son Seigneur parce que un chapitre plus loin dans l'Évangile de Jean, c'est Jésus qui va le faire. Jésus va laver lui-même les pieds de ses disciples. Il va se faire le plus petit des serviteurs de la maison. Marie n'est pas consciente de ça, mais Jean le sait. Fait que Marie est en train de faire quelque chose que son Seigneur lui-même va faire. Il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. C'est vraiment intéressant comme dans le passage, il y a des choses qui préfigurent Christ. Puis elle a juste eu le privilège, à cause de sa foi puis de son amour pour Jésus, elle a eu le privilège de laver les pieds de Jésus, de oindre les pieds de Jésus avec du parfum avant que Jésus lui-même le fasse pour ses disciples. C'est fascinant dans ce passage-là, ça me frappait quand je l'étudiais, comment Jésus, qui est le Seigneur, je veux dire, c'est lui qui est honoré dans le passage, partage la scène avec ses disciples. Quand vous lisez attentivement le passage, je vous invite à prendre le temps de le relire. Jésus s'efface pratiquement de ce passage-là. L'accent est davantage mis sur Lazare, qui revient constamment dans le récit, sur Marie que sur Jésus lui-même. Je vous fais remarquer que Marie est en train d'adorer Jésus, de l'honorer, de le précéder avant que lui-même nous montre c'est quoi être un disciple de Christ dans notre amour les uns pour les autres. Comme si on était appelé à voir cette dévotion-là pour notre Seigneur, que Marie a, mais qui va se transposer dans un service, un dévouement. J'imagine les disciples qui se font laver les pieds par Jésus puis qui repensent à Marie qui avait fait ça. Elle avait saisi quelque chose qu'eux autres n'avaient pas saisi encore, qu'ils vont saisir plus tard, Au Seigneur qui lave les pieds de ses disciples, la bonne réponse est d'exprimer la dévotion, l'amour et la passion de Marie. Puis Jésus va dire quelque chose de surprenant, puis pour moi, c'est la phrase la plus provocatrice de tout le passage. À la critique de Judas, Jésus va répondre ceci, dans Jean 12, versets 7 et 8. « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Puis Jésus est en train de faire allusion à un passage dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 15, verset 11. Je pense qu'il est en train de faire une allusion directe, je vous lis le passage. « Il y aura toujours des indigents, des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent de ton pays. » Mais en même temps, Marie est en train de nous présenter l'équilibre. Le juste équilibre devant Jésus, c'est de réaliser qu'il est plus grand, plus important, digne d'être au centre de nos cœurs, de nos vies. Je partageais avec quelqu'un dernièrement une illustration que vous m'avez probablement déjà entendu dire, puis en fait, je pense que c'est avec John Piper que je l'ai entendu la première fois. Quand on parle d'adoration, une belle image, c'est le système solaire. La seule manière que le système solaire va rester en équilibre, c'est si le Soleil reste au centre. Et à partir du moment où ce n'est pas le Soleil qui est le centre du système solaire, je veux dire, tout va imploser ou exploser. Je suis pourri en physique, mais il y a quelque chose qui ne marchera pas bien, ça c'est certain. Les pauvres, vous les aurez toujours. Mais moi, je ne serai pas toujours avec vous. Marie avait saisi que Christ est au cœur, au centre de tout. Sa réponse était la réponse équilibrée devant Jésus. C'était la réponse équilibrée. De la même manière que tu tombes en amour puis tu veux te marier, écoute, je te fais une suggestion, ne va pas faire une demande en mariage en commençant à négocier le contrat.
Fais pas ta demande comme ça. Vas-y avec « je suis all-in ». Je suis tout là, je me donne, je suis tout à toi, je vais prendre soin de toi, je vais consacrer ma vie. Le jour des noces, fais pas un pas en arrière, de grâce, en disant, en passant, tu as bien lu les clauses, hein? Parce que je voudrais que ce soit équilibré, notre affaire. Non, l'équilibre, c'est de tout donner. Pas un an de salaire, je te donne toute ma vie, chérie. Je vais te servir toute ma vie. Ça, c'est l'amour que je te dévoue. Maintenant, on voit d'autres réponses dans le passage qui sont complètement différentes. Toutes les autres réponses qu'il y a là. La première, l'équilibre. Judas, dans Jean, nous est présenté comme le voleur, le crook. Il présente ça comme une façade d'équilibre. Tu sais. Moi, je suis quelqu'un de pieux. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Mais lorsqu'on va dans l'Évangile de Marc, on est dans la même scène. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Fait que Judas, c'est juste celui qui a osé parler, puis Jean nous apprend qu'en fait, c'est un voleur. J'y viens dans un instant. Mais l'image que Judas est en train de présenter, c'est l'image d'une dévotion à Dieu qui est équilibrée. Écoute, c'est un an de salaire. Je ne sais pas combien tu fais. Je vais présumer que tu as quand même un salaire bien. Tu fais 40 000 $ par année. 40 000 $ par année. On brise ça là, puis on verse ça sur les pieds de Jésus, ou on décide d'aider des pauvres. 40 000 $ par année. Je veux dire, on en fait de l'aide avec ça. Il y a des gens qu'on peut aider. Aimer Dieu, c'est réaliser que Dieu est au centre de toute mon adoration. Et certaines personnes vont avoir une réponse à Dieu qui se présente comme étant équilibrée. J'ai une foi équilibrée, je vis un christianisme équilibré, je suis modéré. Permets-moi de te dire que si ta passion n'est pas celle de Marie pour Jésus, il y a une grâce dans l'adoration que tu ne saisiras jamais. Il y a un déséquilibre à avoir lorsque tu aimes Dieu, qui est la réponse équilibrée, qui est la juste réponse, qui ramène Dieu au centre de ton système solaire, qui le garde là, au cœur de ton système solaire. C'est lui le soleil de mon univers. C'est vers lui que je me tourne, que je m'arrête, puis je reçois ces rayons qui me font du bien. Je m'arrête pour le contempler, pour l'admirer, pour tout recevoir de lui. Ensuite, je peux me tourner vers tous les autres que je voudrais aimer. Alors, pour certains, la réponse au christianisme, c'est, écoute, je vais le dire en québécois, c'est un peu vulgaire parce que notre langage est des fois cru. Capote pas avec ça, la religion. Ben, tu essaieras de te marier avec quelque chose comme ça. Modération, en amour comme en tout. Oui, c'est correct. Tu pourras l'essayer. C'est pour mon expérience à moi. C'est pas ça que je présente à ma femme à la Saint-Valentin après 28 ans de mariage, je peux te le dire. Évidemment, l'autre réponse, c'est l'hypocrisie. Je veux dire, Judas est tout simplement hypocrite. Il n'est pas dans l'équilibre du tout, c'est juste une façade. La religion n'est qu'un prétexte pour abuser, c'est juste ça. Il mettait sa main dans le sac, c'est lui qui tenait dans le fond la caisse pour ce petit groupe-là qui voyageait. Jésus est un prédicateur itinérant. Il y avait des gens qui étaient reconnaissants, qui faisaient un don pour l'aider. Il fallait qu'il mange, tout ça. Judas dit, pas de problème, ça prend un comptable, je m'occupe de ça. Non, non, non. Bien, ce n'était pas un comptable, c'était un voleur. Et une des réponses à Jésus, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie parce que ça peut être de bon ton dans certaines familles, dans certains milieux, d'être religieux, d'être spirituel. Si tu viens d'un arrière-plan religieux, c'est de bon ton. C'est de bon ton de garder un petit quelque chose de spiritualité. Devant Dieu, c'est rien. Je veux dire, ça se peut que tu séduises quelques personnes, puis qu'il y a quelques personnes qui disent « OK, oui, c'est ça, oui, oui. » C'est quelqu'un qui va à l'église le dimanche, lorsqu'on n'est pas en pandémie. Il allume son téléviseur. Dans le cas de Judas, c'est juste l'hypocrisie. Ça ne vaut rien.
honnêtement, tu es mieux de ne pas allumer ton téléviseur, tu es mieux de ne pas aller à l'église, tu es mieux de rien prétendre, ça ne vaut rien. Puis tu es mieux de faire ton bout de chemin pour réaliser que peut-être que ce Jésus-là te manque en fin de compte. Puis peut-être que tu vas avoir une relation véritable, entière avec lui. La dernière réponse qu'on voit, c'est la haine. C'est la haine. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie au verset 1, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Puis au verset 9 et 10, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. C'est complètement malade. Ils sont là comme « Oh, il l'a ressuscité! Il faut le tuer! » Je veux dire, il était mort, il l'a ressuscité, on a un problème. C'est une haine brutale. C'est une haine aveugle. Je veux dire, le problème, ce n'est pas que Jésus n'est pas le Seigneur, c'est qu'il a ressuscité quelqu'un, puis il va falloir le refaire mourir, tu sais, parce que là, on est pris avec des évidences de quelque chose, puis c'est juste une haine brutale. C'est une des réponses à Jésus. Et je ne sais pas où est-ce que tu es, si tu as une image de la religion, tu as une image du christianisme qui fait que ta réponse, c'est ça. Je veux dire, il ressusciterait un mort devant toi que tu dirais, y a-t-il quelqu'un qui peut l'éliminer? Faisons-le disparaître, le tableau, il va falloir s'expliquer. Et je ne sais pas où est-ce que tu es, mais je sais dans mon expérience à moi que Dieu est vivant. Puis, je veux dire, il y a des gens que j'aime, à qui je parle du christianisme depuis des années. Je prie pour eux. Il faut être chrétien peut-être pour croire à ça. Il faut définitivement être chrétien pour le voir. Mais il y a des gens pour qui je prie, chez qui je vois Dieu faire des interventions. Je veux dire, il y a des gens pour qui je prie depuis 35 ans. Puis, je vois Dieu faire des interventions. Moi, je peux juste dire que c'est surnaturel. Des choses qui sont des coïncidences que moi, je qualifie de coïncidences divines. Puis c'est assez juste comme ça. Comme si Jésus avait ressuscité un mort, puis on se disait, c'est quelqu'un qui peut le faire disparaître, on met un contrat sur sa tête. Et je ne sais pas si Dieu a déjà fait des choses comme ça dans ta vie, puis tu les as juste tassées du revers de la main, parce qu'il y a quelque chose qui te porte plus à la haine envers Dieu, puis peut-être que tu as vécu des trucs, mais Jésus est digne vraiment de cet amour que Marie va manifester. Il y a donc l'adoration de Marie. Il y a toutes les autres réponses où on est challengé puis on est appelé à se positionner. Est-ce que je cherche l'équilibre d'une espèce de religiosité? Est-ce que je suis hypocrite dans mon cheminement spirituel ou est-ce que je jaillis profondément Christ, Jésus-Christ? Puis je veux terminer avec quelque chose qui m'a vraiment touché dans le passage. Et là, c'est pour vous encourager si vous êtes chrétien. Le modèle de ta foi. Je l'ai mentionné tantôt. Quand on lit le texte attentivement, Jésus partage la scène avec ses disciples. Lazare est mis en évidence. Il est mis en évidence par le fait qu'il est ressuscité. C'est souligné. Jean dit, mais il y avait là Lazare qui avait ressuscité, puis il va revenir ensuite. Puis en fait, les gens viennent voir Jésus, pas tant pour Jésus à ce point-ci, que pour voir, hey, ça a l'air qu'il a ressuscité quelqu'un, il faut que je vois ça. Tu sais. C'est vraiment intéressant. Puis Marie prend l'avant-scène aussi. C'est drôle, la manière que je le visualisais, je me disais, pour celui qui ne croyait pas encore en Jésus, celui de ses disciples que les gens cherchaient, c'était Lazare. Ils voulaient voir le miracle. Puis pour ceux qui avaient déjà cru, bien c'est Marie qui est inspirante ici, parce qu'elle nous montre comment on doit aimer Jésus. L'œuvre que Dieu fait dans nos vies est un puissant témoin. Évidemment, l'œuvre que Dieu a faite dans la vie de Lazare, il l'a ressuscité d'entre les morts, c'est un puissant témoin. Et peut-être que vous allez me dire, écoute, je veux dire, Dieu, je n'étais pas mort, puis il m'a ressuscité, tu sais, fait que, je veux dire, ma vie ne peut pas être un puissant témoin comme Lazare. Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Clairement, les Écritures nous disent, même dans l'Évangile de Jean, que lorsque quelqu'un croit en Jésus, il passe par la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance-là est une résurrection spirituelle. Et moi, ce que je vous dis, c'est que les gens cherchent moins des résurrections physiques qu'ils cherchent des vies transformées. Le remède qu'ils cherchent dans leur propre vie, ce n'est pas « est-ce que je peux ressusciter une fois que je vais être dans le cercueil ?» Non, le remède qu'ils cherchent dans leur propre vie, c'est vraiment une cure à leur âme, à leur quête de sens, à leur vie, aux troubles dans leur vie. Et donc, ta vie transformée par l'Évangile est un puissant témoignage. Et ce qu'on voit dans le passage, c'est que Jésus partage joyeusement la scène avec ses disciples. Il est là, il est au centre, c'est Jésus, mais il partage la scène avec Lazare, avec Marie. Et Jésus a toujours fonctionné comme ça parce que c'est son esprit qui habite en nous. Et donc, l'œuvre qu'il fait en nous parle de lui, nous tourne vers lui, nous amène à aller vers lui. Néglige pas, méprise pas l'œuvre que Christ fait dans ta vie pour te transformer. Regarde pas ça comme des choses simples et petites. Cette œuvre de résurrection, de transformation qu'il fait dans ta vie, c'est un puissant témoignage. Laisse les années passer. Sois fidèle, continue à marcher avec lui. Il y a des gens qui vont observer ça, qui vont remarquer ça, qui vont venir s'asseoir avec toi après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, puis qui vont dire, OK, là, j'en ai assez, j'ai besoin que tu me parles plus de ton Jésus. Je le vois bien dans ta vie, tout ça. Maintenant, je termine avec Marie, qui pour moi est vraiment au centre de ce passage-là. L'œuvre de Dieu dans nos vies est une grande inspiration. Ce n'est pas seulement un puissant témoignage, c'est une grande inspiration. Et là, je pense à tous ceux qui sont chrétiens, qui ont besoin de voir un frère, une sœur dans la foi, qui est vraiment un adorateur de Christ. Ce que j'ai aimé dans ce passage-là particulièrement, c'est, je sais que pour les gens qui sont plus timides, plus réservés, je termine avec ça parce que ça me touche, ça me saisit. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens, des frères et sœurs venir me voir et me dire, écoute, j'essaie de comprendre l'adoration, mais je regarde les gens qui sont comme exaltés, puis ils sont partis, puis ils décollent, puis oh, la musique part, puis là, ils vivent des choses avec Dieu, puis moi, je suis comme là, puis c'est... Je trouve que Marie est comme le meilleur exemple d'un amour qui est exubérant. Écoutez, il y a un parfum qui vaut 1 an de salaire, puis en même temps qui est extrêmement réservé, calme, paisible. Personne ne peut douter de l'adoration de Marie pour Jésus ici. Mais je n'ai rien dans le texte qui me dit qu'elle a vécu à l'intérieur d'elle-même, qu'elle a été saisie par l'Esprit Saint, puis elle a été transportée, je ne sais pas, dans une vision quelconque. Son cœur est simplement amoureux et reconnaissant de Christ, et le parfum de son adoration remplit toute la maison. C'est vraiment une belle inspiration pour nous. Et ce que je t'appelle à faire cette semaine, ce que je t'appelle à faire dans les prochaines semaines, c'est de prendre du temps pour aller rencontrer Jésus. Rappelez-vous, Marie, c'est celle qui s'arrêtait au pied de Jésus pour l'écouter. Ça se passe simplement en transportant les louanges qu'on va chanter ce matin, puis en les gardant dans la semaine, en les fredonnant. Ça se passe simplement en ouvrant les Écritures, en allant prendre une marche, en prenant un café, puis en repassant les miracles, les œuvres que Dieu a fait dans ta vie. Et simplement comme Marie, venir au pied de Christ, puis l'aimer. Puis il y a des gens qui vont voir cet amour simple, délicat, mais en même temps passionné, équilibré dans un amour entier pour Jésus, puis qui vont être saisis de cette grâce-là. Tu vas en inspirer d'autres à devenir de véritables adorateurs avec toi. On va aller dans la prière ensemble. Seigneur Jésus, j'ai été touché par cette femme qui t'aimait tendrement, Seigneur. Elle avait vu en toi des choses que peut-être personne n'avait vues encore. Après ta résurrection, tellement de gens comprendraient des choses sur toi, mais elle était là, Seigneur, puis tu as honoré, tu as reconnu. C'est comme si dans ses gestes, il y avait un aspect prophétique qu'elle ne pouvait même pas mesurer elle-même. Annonçant ce qu'est la vraie vie chrétienne, celle de prendre soin les uns des autres, de se servir les uns des autres, de se laver les pieds les uns des autres.
annonçant aussi que tu allais mourir sur la croix. Seigneur, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans la simplicité et la passion de cette femme alors qu'elle t'a aimé. Seigneur, viens nous apprendre à t'offrir le meilleur de nous-mêmes, le parfum de notre âme, Seigneur. Et que ce matin, alors qu'on va en louange, on puisse être porté par ce parfum de Marie, Seigneur, être inspiré à t'adorer, à te célébrer. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.